Bien que la carrière de Beatty se soit étendue sur plus de 6 décennies, son héritage est aujourd'hui éclipsé par une réalité tragique. La dure prédestination qui lui est réservée provoque le déchirement de sa famille, en particulier de sa femme Annette Bening. Leur amour a-t-il le pouvoir de triompher de la noirceur de ses souvenirs qui s'estompent? Quand Annette dira enfin adieu à celui qui était autrefois la définition même de la beauté hollywoodienne, que dira-t-elle? Nous vous invitons à vous joindre à nous pour raconter l'histoire tragique de la femme de Warren Beatty. Ses débuts. Henry Warren Beatty est né le 30 mars 1937 à Richmond, en Virginie. Le chemin de Beatty vers Hollywood semble presque prédéterminé, puisqu'il a grandi dans un foyer centré sur les arts. Sa sœur, Shirley MacLaine, deviendra une légende hollywoodienne. Mais les deux frères ont été initiés au monde du spectacle et de la créativité dès leur plus jeune âge. Leur mère, Kathleen Corinne, était professeure de théâtre, et leur père, Ira Owens Beatty, était un administrateur d'école qui appréciait les arts. Ce cadre a nourri l'intérêt précoce de Warren pour le spectacle. Et dès l'adolescence, il montrait déjà les compétences qui allaient le propulser vers la célébrité. Warren excelle dans ses études et dans ses activités extrascolaires lorsqu'il fréquente le lycée Washington Lee en Virginie. C'est un excellent joueur de football, mais il s'intéresse surtout aux arts. Après avoir brièvement fréquenté l'université Northwestern pour étudier les arts libéraux, Warren a décidé de quitter l'université et d'aller à New York pour poursuivre son ambition de devenir acteur. C'était une décision risquée, mais elle s'est avérée payante, puisque Warren Beatty est devenu l'une des personnalités les plus en vue d'Hollywood. Beatty a commencé à s'entraîner à l'Actors Studio à la fin des années 1950, sous la houlette de Stella Adler, une célèbre professeure d'art dramatique. C'est là qu'il se perfectionne, maîtrisant des stratégies qui l'aideront tout au long de sa carrière. Ses efforts et ses capacités sont rapidement récompensés lorsqu'il obtient son premier rôle important au cinéma en 1961. Aux côtés de Natalie Wood dans Splendor in the Grass. Le film est un triomphe critique et économique, qui vaut à Beatty un Golden Globe de la nouvelle star de l'année et cimente sa réputation de jeune acteur le plus prometteur d'Hollywood. Cependant, Warren Beatty ne se contente pas d'être un simple acteur. Il aspire à laisser une impression durable sur l'ensemble de l'industrie. La carrière de Beatty a prospéré au cours des années 1960 et 1970. Avec des apparitions dans certains des films les plus célèbres de l'époque. Sa prestation dans Bonnie and Clyde 1967 a non seulement démontré ses talents d'acteur, mais a également représenté son premier pas dans la production. Le film a connu un énorme succès, Combinant Violence, comédie et romance d'une manière inédite. Il marque un tournant dans le cinéma américain et la participation de Warren Beatty à la production renforce son image de réalisateur visionnaire. Dans les années 1980, Warren Beatty s'est imposé comme un poids lourd d'Hollywood. En 1981, il réalise et joue dans Reds, une vaste épopée sur la vie du journaliste John Reed. Le film a valu à Beatty l'Oscar du meilleur réalisateur, consolidant ainsi sa réputation de grand talent de l'industrie. Cependant, alors que la vie professionnelle de Beatty est florissante, sa vie privée fait également parler d'elle. Beatty était connu pour son charisme et son physique avantageux, et il avait des relations avec certaines des femmes les plus en vue d'Hollywood. Cependant, ce n'est qu'en 1991, lorsqu'il a rencontré l'actrice Annette Bening sur le tournage de Bugsy, que Beatty a découvert la femme avec laquelle il allait passer le reste de sa vie. Le mariage de Bening et de Beatty semblait inévitable. Ils se sont mariés en 1992 et leur relation s'est construite sur le respect mutuel, l'admiration et l'amour profond, devenant rapidement l'un des mariages les plus durables d'Hollywood. Cependant, au fur et à mesure qu'ils construisaient leur vie commune, le couple a dû faire face à des obstacles qui ont mis leur relation à l'épreuve. La carrière de Warren Beatty compte parmi les plus illustres de l'histoire d'Hollywood. Il a exercé une influence indéniable sur le monde du cinéma, d'abord en tant qu'acteur principal, puis en tant que réalisateur et producteur. Ses prestations dans des films tels que Bonnie and Clyde, Shampoo et Reds sont considérées comme quelques-unes des meilleures de l'histoire du cinéma. Et son travail derrière la caméra lui a valu plusieurs prix et reconnaissances.
Cependant, bien que les réalisations professionnelles de Beatty aient fait l'objet de nombreuses chroniques, c'est sa vie privée qui a souvent reçu le plus d'attention. Beatty, connu pour sa beauté et son charisme, a eu des relations avec certaines des femmes les plus célèbres de Hollywood, dont Madonna, Diane Keaton et Julie Christie. Cependant, sa relation avec Annette Bening sera finalement la plus importante de sa vie. Bening et Beatty se sont rencontrés sur le tournage de Bugsy en 1991, et leur relation était évidente. Malgré l'image de célibataire à vie de Beatty, Bening a réussi à voler son cœur, et les deux se sont mariés en 1992. Leur mariage est une véritable histoire d'amour hollywoodienne, et le couple se hisse rapidement au sommet des classements de popularité de l'industrie. Leur vie privée a souvent été tenue à l'écart du public, le couple préférant se concentrer sur ses enfants et son travail. Malgré les exigences de la célébrité, Bening et Beatty ont su préserver une relation solide et amoureuse, et leur mariage reste l'un des plus durables d'Hollywood. L'enfance de Warren Beatty au sein d'une famille d'artistes, ainsi que ses premières expériences, ont fait de lui l'une des personnalités les plus importantes d'Hollywood, tant à l'écran qu'en dehors. Un projet de passion devenu réalité. Warren Beatty a emmené le public dans un voyage palpitant en 1990 lorsqu'il a porté au grand écran le personnage de bande dessinée Dick Tracy. Ce projet passionnait Warren Beatty parce que le légendaire détective l'avait toujours captivé depuis son enfance. Beatty s'est donné à fond dans ses rôles d'interprète, de producteur et de réalisateur, repoussant les limites de la narration et prenant de grands risques. La première étape de la quête de Beatty a été l'écriture du scénario. Il collabore étroitement avec le scénariste Bo Goldman pour créer une histoire qui présente une interprétation nouvelle et intrigante du personnage tout en restant fidèle à l'esprit de la bande dessinée. Pour que le scénario soit parfait, Beatty et Goldman ont travaillé longuement sur de nombreuses réécritures du scénario. Beatty a également dû s'occuper du financement du film. Il a contacté un certain nombre de studios, mais l'ampleur ambitieuse du projet et les dépenses qu'il impliquait ont fait reculer chacun d'entre eux, sans se décourager. Beatty s'est tourné vers d'autres sources de financement et a finalement obtenu l'argent nécessaire à la réalisation de son rêve. Après avoir obtenu le financement et écrit le scénario, Beatty se concentre sur le recrutement des acteurs. Il tenait à constituer le groupe idéal et avait une vision claire de chaque poste. L'enthousiasme et le dévouement de Beatty pour le film ont attiré un certain nombre d'acteurs brillants, dont Madonna, Dustin Hoffman et Al Pacino. L'univers visuel de Dick Tracy était l'un de ses aspects les plus ambitieux. Beatty a voulu faire revivre la bande dessinée dans un style à la fois inventif et fidèle à l'original. Il a collaboré étroitement avec Richard Silbert, le concepteur de la production, pour construire des décors et des costumes somptueux qui plongent le spectateur dans un univers exagéré et stylisé. La popularité du film est largement due à l'utilisation inventive par Beatty d'effets spéciaux et d'une palette de couleurs frappantes pour offrir une expérience cinématographique unique et captivante. En créant Dick Tracy, Beatty a joué la triple menace du réalisateur, du producteur et de la star. Cela lui a donné des possibilités, mais aussi des problèmes, car il devait conserver sa vision créative tout en jonglant avec ses différentes obligations. Beatty a évoqué les difficultés liées au fait de jouer plusieurs rôles dans le film, comparant cela à jongler avec trop de balles à la fois. Il voyait cependant les avantages d'un contrôle créatif total qui lui permettait de réaliser sa vision exactement comme il l'avait imaginé. Lorsque Dick Tracy a finalement été libéré en 1990, tous les efforts et l'engagement ont porté leurs fruits. Le film a été bien accueilli par les critiques, qui ont loué son esthétique visuelle inventive, son intrigue captivante et son superbe jeu d'acteur. Dick Tracy n'a pas été un grand succès commercial, mais il est devenu un film culte que les aficionados de la bande dessinée et les cinéphiles ont adoré. Le film dont rêvait Beatty s'était matérialisé et il s'était imposé comme un réalisateur intrépide et inventif. La réalisation de Dick Tracy était en fait le projet passionnel de Warren Beatty, motivé par son affection pour le personnage et son désir de créer un film singulièrement convaincant. Beatty a déployé des efforts considérables pour offrir une expérience cinématographique qui rende encore les gens heureux.
Qu'est-ce qui a poussé Warren Beatty à raconter l'histoire d'une jeune actrice et de son chauffeur qui, malgré les restrictions rigides qui régissent leur vie, tombent amoureux? Les règles ne s'appliquent pas. Rules don't apply. Un drame amoureux réalisé par Warren Beatty en 2016 est son premier film en tant que réalisateur après une pause de 15 ans. La passion de Beatty pour le cinéma et son habileté à raconter une histoire captivante. Le récit d'une jeune actrice nommée Marla Mabry Lily Collins et de son chauffeur, Frank Forbes, Alden Ehrenreich, est raconté dans ce drame hollywoodien des années 1950. Tous deux tombent amoureux en dépit des règles rigides et des conventions sociales qui régissent leur vie. Dans le film, Beatty joue le rôle du milliardaire mystérieux et reclus Howard Hughes, qui aide le jeune couple à devenir des amis et des mentors. Le film aborde les questions de l'identité, du pouvoir et de l'amour dans le contexte clinquant du Hollywood classique. Rules Don't Apply est un hommage à l'amour constant de Beatty pour le cinéma et à son talent pour développer des personnages riches et aux multiples facettes. Les acteurs offrent d'excellentes performances, la production est impeccable et la cinématographie est à couper le souffle. Chaque image du film témoigne de la passion de Beatty pour le cinéma. De l'intrigue créative à l'attention minutieuse portée aux détails. Véritable bijou cinématographique. Rules Don't Apply démontre la maîtrise de Beatty et son importance en tant que réalisateur. Beatty démontre dans Rules Don't Apply que son amour du cinéma est toujours aussi fort et que son enthousiasme pour la narration ne cesse d'enthousiasmer et d'inspirer les spectateurs du monde entier. Le retour de Dick Tracy Special. En 2023, Warren Beatty a fait l'annonce choquante et exaltante qu'il allait redonner vie à son projet le plus cher, Dick Tracy Special. Les fans se demandaient si ce film, qui était un précurseur du film Dick Tracy de 1990, verrait un jour le jour puisqu'il était resté en sommeil pendant des décennies. Mais l'amour de Beatty pour le rôle et son dévouement à la réalisation de films inventifs n'ont jamais faibli. Utilisant un équipement de pointe, il a travaillé à huis clos pour terminer le Dick Tracy Special. La nouvelle a poussé les partisans du projet, qui croyaient depuis longtemps qu'il avait été mis de côté, à spéculer et à anticiper le projet. En ressuscitant Dick Tracy Special, Beatty a voulu honorer son affection de longue date pour le personnage et son engagement à repousser les limites de la narration cinématographique. On s'attendait à ce que le retour du projet soit un accomplissement révolutionnaire, fusionnant la technologie de pointe avec les méthodes de réalisation traditionnelles. Le projet étant sur le point d'être relancé, les partisans se sont réjouis de la possibilité de voir la vision de Beatty pleinement réalisée. On s'attendait à ce que la résurrection soit une réalisation révolutionnaire, fusionnant les méthodes de tournage traditionnelles et la technologie contemporaine. De nombreux fans de la série Dick Tracy se sont rendus sur les réseaux sociaux après l'annonce de la nouvelle pour exprimer leur enthousiasme pour le nouveau projet, ainsi que leur souvenir du film de 1990. Les fans qui attendaient depuis des décennies que Beatty reprenne le rôle chéri de Dick Tracy Special ont reçu un cadeau surprenant lorsque la série a été ressuscitée. Lorsque la nouvelle de la renaissance du projet s'est répandue, les gens ont commencé à spéculer sur l'intrigue du nouveau film. S'agirait-il d'un remake exact du film de 1990 ou d'une histoire entièrement nouvelle centrée sur le personnage? De quelle manière Beatty utiliserait-il les technologies contemporaines dans le projet? De nombreuses questions restaient sans réponse. Mais une chose était sûre. La résurrection de Dick Tracy Special témoigne de la passion de Beatty pour le cinéma et de son désir d'expérimenter. Lors de sa sortie en 1990, le film Dick Tracy a été un succès au box-office et auprès de la critique. Chaque plan témoigne de l'amour et de la dévotion de Beatty pour le personnage, ainsi que de sa volonté de donner vie à la bande dessinée. Pourtant, des années se sont écoulées depuis le début du projet et Beatty a toujours eu l'intention de plonger plus profondément dans le personnage. Le Dick Tracy Special était censé offrir un regard plus approfondi sur le rôle et une occasion pour Beatty de donner vie à sa vision. Les fans se sont demandé si le projet serait jamais achevé, car il a été mis en suspens pour un certain nombre de raisons. Beatty, cependant, n'a jamais abandonné l'entreprise. Il a continué à travailler secrètement sur le projet, donnant au personnage tout ce qu'il avait pour lui donner vie.
Avec le développement de la technologie contemporaine, il voit maintenant une chance de terminer le projet. L'histoire de Dick Tracy prendra une nouvelle dimension avec le retour de Dick Tracy Special, en grande partie grâce à l'inventivité et à l'engagement de Beatty dans son métier. Sachant que le projet serait une expérience cinématographique unique et remarquable, les fans attendaient avec impatience sa sortie. Beatty est manifestement enthousiaste à mesure que le projet se rapproche de son terme. Il est impatient de montrer au monde le film dans lequel il s'est investi corps et âme. Le retour de Dick Tracy Special est un hommage à la fois à son amour indéfectible pour le rôle et à son dévouement à la création cinématographique. Le retour de Dick Tracy Special a été un monument au cinéma et un rappel opportun que même les films les plus chers peuvent être ramenés à la vie et bénéficier d'une nouvelle vie. Et lorsque le rêve de Beatty s'est enfin concrétisé, les supporters ont compris qu'ils étaient sur le point de voir quelque chose de tout à fait unique. La renaissance de Dick Tracy Special a également marqué le début d'une nouvelle ère cinématographique où de grands personnages et de grandes histoires peuvent être réinventés pour le public d'aujourd'hui. Le dévouement de Beatty à la créativité et sa volonté de prendre des risques ont encouragé une nouvelle génération de réalisateurs à explorer le potentiel de la narration cinématographique. Les fans du monde entier attendaient avec impatience la première de Dick Tracy Special à mesure que la date de sortie du film approchait. Ils savaient qu'ils allaient être gâtés, une occasion unique d'interagir avec le célèbre personnage. Et ils n'ont pas été déçus lorsque le film a finalement été présenté. Dick Tracy Special a été salué pour son écriture inventive, son graphisme saisissant et sa reproduction fidèle de la bande dessinée bien aimée. Ce fut un succès critique et financier. L'amour de Beatty pour le rôle est évident dans chaque plan, et son dévouement pour le cinéma expérimental a clairement porté ses fruits. Le succès du film a démontré l'attrait durable de la franchise Dick Tracy et a rappelé à point nommé que même les personnages les plus adulés peuvent recevoir une nouvelle vie et de nouvelles interprétations de la part des spectateurs contemporains. En sortant de la salle, les fans ont réalisé qu'ils avaient vu quelque chose de vraiment unique. Un événement cinématographique mémorable qui resterait dans les mémoires pendant des années. De nombreux fans ont recherché l'histoire et les personnages originaux qui avaient servi d'inspiration au film lorsque Dick Tracy Special a été ramené à la vie, ce qui a ravivé l'intérêt pour la bande dessinée bien aimée. Et lorsqu'ils se sont plongés dans l'univers de Dick Tracy, ils ont découvert un monde vivant et riche, rempli de thèmes durables, d'intrigues complexes et de personnages attachants. La rédemption de Warren Beatty et Faye Dunaway aux Oscars. Lorsque Warren Beatty et Faye Dunaway ont révélé le mauvais gagnant du film lors de la 89e cérémonie des Oscars en 2017, la bévue a fait de la une des journaux nationaux. Beaucoup ont été choqués et confus par l'erreur, qui a entraîné la désignation de La La Land comme vainqueur au lieu de Moonlight dans un premier temps. Mais dans un retournement de situation inattendu, Beatty et Dunaway ont eu l'occasion de se racheter en 2018 lors de la 90e cérémonie des Oscars. Ils ont reçu une nouvelle invitation pour remettre le prix du meilleur film, et ils l'ont bien fait cette fois-ci. La foule a acclamé et applaudi Beatty et Dunaway lorsqu'ils sont entrés sur scène. Après s'être taquinés au sujet de l'accident de l'année précédente, ils ont révélé qui avait remporté l'Oscar du meilleur film. De nombreuses personnes ont salué leur capacité à rire d'eux-mêmes et à surmonter l'erreur qu'ils avaient commise l'année précédente. Et ils ont été très applaudis pour leur moment de rédemption. Pour Beatty et Dunaway, il s'agissait d'un retour mémorable sur la scène des Oscars, qui a renforcé leur statut d'icône hollywoodienne. La capacité de l'Académie à pardonner et à se réconcilier a également été démontrée par ce moment de rédemption, qui est devenu un moment célèbre dans l'histoire des Oscars. La deuxième occasion qu'ont eu Beatty et Dunaway de remettre le prix dû, mais leur film sera toujours considéré comme un tournant vers le succès et la rédemption. Leur volonté de surmonter l'erreur de l'année précédente et de rire d'eux-mêmes a fait preuve d'un professionnalisme et d'une humilité très appréciés. Ce fut un moment emblématique qui restera dans l'histoire des Oscars comme un rappel de la force du pardon et de l'expiation. Il sera regretté dans les années à venir. Avec la 90e cérémonie des Oscars, les carrières de Beatty et de Dunaway sont entrées dans une nouvelle phase au cours de laquelle ils
ont pu dépasser leur erreur de l'année précédente et poursuivre leur chemin avec dignité et humilité. L'histoire des Oscars témoignera toujours de cet événement, qui sera chéri pour les années à venir. Henry Examen. En 1973, l'actrice Robin Hirsch a fait la une des journaux lorsqu'elle a porté plainte contre Warren Beatty, affirmant qu'il avait eu un comportement inapproprié et lui avait fait des avances non désirées. Ces allégations, qui ont été pour la plupart ignorées à l'époque, sont aujourd'hui réexaminées à la lumière du mouvement MeToo, qui a connu une grande popularité ces derniers temps. Au cours de cette période, les accusations ont été pour la plupart ignorées par le grand public. Hirsch, qui était une fan passionnée de l'acteur, a eu la chance de le rencontrer alors qu'il travaillait sur le tournage d'un des films de Beatty. Elle ne peut contenir son excitation lorsqu'elle apprend qu'elle aura l'occasion de travailler aux côtés de son idole. Néanmoins, elle s'est rapidement rendue compte qu'elle était harcelée par les visites persistantes et intrusives de Beatty depuis le début de la situation. Hirsch affirme que Beatty a commencé à lui téléphoner régulièrement et à se rendre à son domicile, alors qu'il était évident qu'elle n'était pas intéressée par le scénario. En outre, il s'est rendu à l'improviste sur ses plateaux de tournage et ses lieux de tournage, et il a usé de son influence pour la forcer à s'engager dans une relation amoureuse. Dans le cadre d'une interview qu'elle a réalisée en 1973 pour une publication bien connue, Hirsch a présenté un résumé complet de ses accusations. Dans le contexte de l'interview, elle décrit le comportement de Beatty comme étant agressif et persistant. En outre, elle a déclaré que Beatty avait utilisé sa position et son influence pour exercer un contrôle et manipuler les femmes. Bien que les accusations de Hirsch aient été prises en compte à l'époque, la manière dont l'époque a été abordée est similaire à la manière dont les allégations ont été traitées. Le grand public n'a pas tenu compte d'une partie importante de l'événement, qui n'a fait l'objet que de très peu d'attention, malgré le fait qu'il se soit produit. Selon les allégations, la carrière de Hirsch a souffert du fait qu'elle s'est prononcée contre Beatty, ce qui l'a conduite à être ostracisée par certains membres de l'industrie cinématographique. Hirsch a ainsi perdu plusieurs opportunités dans l'industrie. Bien que les allégations aient eu une influence considérable sur la carrière et l'image de Beatty, elles n'ont eu que peu ou pas d'effet sur sa réputation tout au long de sa vie. Bien qu'il ait continué à travailler sur des projets très médiatisés, sa réputation aux yeux du public n'en a pas souffert. Dans le contexte du mouvement MeToo, l'histoire de Hirsch a été réexaminée plusieurs années après avoir été racontée pour la première fois. Cela s'est produit dans le cadre du mouvement. Le fait que Hirsch ait été prête à raconter son histoire a été salué par un grand nombre de personnes. Et il a été souligné qu'elle avait fait preuve de beaucoup de courage en se confrontant à une personnalité aussi importante que Beatty. Ils ont d'ailleurs reconnu ces deux éléments comme étant vrais. Le réexamen des allégations de Hirsch a également mis en lumière la manière dont l'industrie cinématographique a généralement protégé les hommes puissants, accusés de s'être comportés de manière inappropriée. Cela a montré que l'industrie cinématographique a une longue tradition de protection de ces individus. La capacité de Beatty à résister aux allégations sans encourir de sanctions a été soulignée, comme un exemple de la tendance de l'industrie à fermer les yeux sur ce type de comportement. En effet, le secteur a tendance à ignorer ce type de comportement. Les allégations de Hirsch à l'encontre de Beatty ont eu un impact substantiel et durable sur la conversation qui a eu lieu dans l'industrie cinématographique au sujet de la dynamique du pouvoir et du consentement. Son histoire a incité un certain nombre d'autres personnes à témoigner de leurs propres expériences de harcèlement et d'abus. En outre, son récit a contribué à la formation d'une culture qui accorde une grande importance à la responsabilité et à la transparence. Quelle stratégie Annette Bening utilise-t-elle pour faire face aux défis posés par la maladie de Warren Beatty? Et quelles mesures a-t-elle prises pour s'assurer qu'il est à l'aise et qu'il peut conserver sa dignité pendant cette période difficile? Le diagnostic. Beatty, l'artiste flamboyant qui contrôlait autrefois le grand écran grâce à son intelligence et à sa vivacité d'esprit, traverse aujourd'hui un combat qui a attristé ses fans et ses collègues. Le combat de Beatty a plongé ses admirateurs et ses collègues dans la tristesse. La maladie d'Alzheimer a été diagnostiquée chez Beatty, âgé de 86 ans, une maladie grave qui a progressivement diminué l'éclat qui le distinguait par le passé.
Voir l'intelligence brillante de BT se détériorer en confusion et en oubli n'a été rien de moins que douloureux pour les personnes qui l'ont vénéré pendant des décennies. L'annonce de la détérioration de l'état de santé de BT a suscité des vagues d'angoisse dans toute l'industrie du divertissement. Alors que celui qui a apporté tant de bonheur et d'inspiration au monde est aujourd'hui confronté à une réalité qui semble cruellement injuste. Ses amis, collègues et admirateurs sont tous extrêmement inquiets à son sujet. Non seulement pour sa brillance, mais aussi pour sa force de caractère inébranlable. BT a toujours été tenu en haute estime par la population. Ce même esprit est aujourd'hui mis à l'épreuve d'une manière que très peu de gens auraient pu imaginer. Annette Bening, qui incarne la fidèle épouse de Warren Beatty, éprouve une douleur profonde et sans fin depuis qu'elle a appris la nouvelle. Endurer l'agonie de voir l'amour de sa vie perdre peu à peu l'essentiel de ce qu'il est a été une expérience difficile pour elle. Cet homme énergique, qui partageait avec elle chaque moment de bonheur, chaque moment de douleur et chaque minute de la vie, disparaît peu à peu, laissant derrière lui un fantôme de la personne qu'il était. Lorsque le couple était plus jeune, il se réjouissait à l'idée de passer ses vieux jours ensemble et de vieillir ensemble. Aujourd'hui, ils sont confrontés à un avenir incertain dans lequel chaque jour peut leur apporter une perte supplémentaire. De plus, le poids de la maladie de leur père a été ressenti par les 4 enfants du couple. Celui qui était autrefois leur guide, leur source de connaissances et leur héros a maintenant besoin de leurs soins. C'est un homme qu'ils admiraient auparavant. Ils ont assisté à la détérioration d'un homme qu'ils croyaient être imbattable, et l'expérience a été à la fois dévastatrice et étrange pour eux. La maladie d'Alzheimer n'est pas seulement une maladie qui affecte le patient. Elle touche également le centre même de la famille, modifiant la dynamique et obligeant les proches à accepter la perte progressive de la personne qui leur est chère. Bening a pris en charge le soin principal de Warren, dont la santé s'est détériorée. Cette responsabilité lui a demandé toute sa force et sa patience, et l'a complètement dépassée. Elle a dû faire face aux complications liées à l'amour d'une personne qui n'est plus tout à fait là, tout en gérant les aspects pratiques de ses soins. Et la charge émotionnelle qu'elle a subie à cause de cela a été énorme. Dans le cas de Bening, l'expérience de la disparition progressive de son conjoint a été tout simplement angoissante. Chaque souvenir perdu, chaque moment d'incompréhension lui rappelle tristement le gentleman qu'était Warren. Néanmoins, Bening a maintenu une présence constante et inébranlable à travers tout ce qui s'est passé, s'assurant que Warren est entouré d'amour et de réconfort à ses côtés. Alors qu'ils traversent ensemble ce voyage difficile, elle est devenue son roc, l'ancre qui l'aide à rester ancré dans la réalité. Cependant, les effets de la maladie de BT ne se limitent pas à l'intérieur de leur maison. Les personnes qui travaillent dans le même secteur que lui ont été profondément affectées par son combat. Se souvenant de l'homme qu'ils ont connu, de l'acteur talentueux, du directeur créatif et de l'ami attentionné. De nombreuses personnes ont exprimé leur chagrin et leur inquiétude face à la disparition de cet individu exceptionnel. Il est difficile d'exagérer la quantité d'amour et de soutien qui a été manifestée. Néanmoins, cela met en évidence le fait mélancolique que même les individus qui semblent être plus grands que nature ne sont pas à l'abri des ravages du temps et de la maladie. La fonction d'aidant familial a posé d'importantes difficultés. Elle a été contrainte de faire des choix difficiles concernant les soins de Warren, en essayant de trouver un équilibre entre la nécessité de préserver sa dignité et celle de veiller à ce qu'il reste à l'aise. Le fait de savoir qu'il n'existe aucun traitement pour la maladie d'Alzheimer et que la santé de Warren ne fera que se détériorer est un poids énorme qu'elle gère avec une grâce tranquille. Madame Bening a eu du mal à accepter le poids de la vérité, à savoir que le chemin à parcourir est semé d'incertitudes. C'est l'un des aspects les plus difficiles à accepter pour Bening. Elle doit faire face à l'inévitable réalité. L'homme qu'elle aime depuis plus de 30 ans disparaît peu à peu de sa vie à mesure que la maladie progresse. D'un moment à l'autre, il semble que les souvenirs qu'ils ont partagés et l'avenir dont ils ont toujours rêvé s'évanouissent sous leurs yeux. Il leur a fallu beaucoup de temps et d'efforts pour accepter le fait que le temps qu'ils passeront ensemble est compté. En réfléchissant à la vie qu'ils ont menée ensemble, ils ont éprouvé à la fois du plaisir et de l'angoisse.
Néanmoins, l'amour de Benning pour Warren n'a jamais faibli, même face à un pronostic aussi terrible. Elle n'a pas faibli dans sa détermination à faire en sorte que ses jours soient remplis d'autant d'amour, de confort et de dignité qu'il est humainement possible de le faire. Pour s'assurer qu'il puisse rester dans l'environnement dans lequel il se sent le mieux, elle s'est donnée pour mission de l'entourer de personnes qui lui expriment de leur affection. Pour Benning, le plus important est que Warren puisse quitter ce monde avec la même dignité et la même grâce qu'il a toujours eue. Ce serait une conclusion appropriée pour un homme qui a eu un impact si profond sur la vie de tant de personnes. Au milieu de ses souffrances personnelles, Madame Benning est également devenue une grande championne de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Grâce à sa tribune, elle a sensibilisé le public au cancer, parlé des effets de cette maladie sur les familles et donné de l'espoir aux personnes qui traversent des épreuves comparables à la sienne. L'engagement indéfectible de Madame Benning envers son mari et ses tentatives inlassables de sensibilisation ont été une source de motivation pour un grand nombre de personnes, leur donnant une lueur d'espoir au milieu d'une maladie qui est autrement brutale et inflexible. Benning est consciente que le chemin qui l'attend ne sera pas facile, bien qu'elle soit forte et résistante. C'est un fardeau qui pèse lourdement sur son cœur que d'être confrontée à la réalité de voir partir lentement l'homme qu'elle aime, sachant qu'elle ne peut rien faire pour l'empêcher de se produire de son point de vue. Néanmoins, elle continue d'être dévouée à Warren, s'assurant que son chemin, quel que soit le défi qu'il représente, est rempli de l'amour et de l'attention qu'il mérite. Alors que la santé de Warren Beatty continue de se dégrader, l'amour et le soutien de sa famille ont été pour lui la source de la plus grande consolation. Le cercle d'amour de Warren est un monument qui témoigne de l'influence qu'il a eue sur ceux qui ont eu la chance de le connaître. La dévotion inébranlable de Benning, la force tranquille de leurs enfants et l'afflux d'inquiétude de la part des fans et des collègues ont contribué à construire ce cercle d'amour autour de Warren. Madame Benning est déterminée à faire en sorte que l'héritage de Warren ne soit pas empreint de tristesse, mais plutôt d'un amour qui a persisté malgré les circonstances les plus difficiles. Un amour qui a été mis à l'épreuve et qui s'est avéré indestructible. Ces moments sont un rappel inestimable de la vie qu'Annette Benning et sa famille ont vécue avec Warren Beatty. Une vie remplie de souvenirs qui, malgré la maladie, continueront à vivre dans leur cœur quoi qu'il arrive. C'est le dernier acte de la carrière de Warren Beatty qui définit complètement l'essence de sa grande carrière. Il combine son engagement inébranlable en faveur de l'innovation cinématographique, dont témoigne la conception de Rules Don't Apply et la restauration de Dick Tracy Special, avec son amour indéfectible pour Annette Benning, compagne dévouée, mais aussi tour de force dont l'amour et la persévérance continuent de fasciner et d'inspirer. L'épouse de Warren Beatty est confrontée au devoir angoissant de dire au revoir lorsque de nouveaux obstacles surgissent. Cette responsabilité lui brise le cœur. Nous vous remercions d'avoir regardé ce film. Auriez-vous l'amabilité de lever le pouce de cette vidéo et de nous faire